Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai chaussé mes petites lunettes de professeur pour un nouveau concept. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc comme vous avez vu dans le titre, le nom du concept ce sera Whiteboard Série. Donc, pourquoi en anglais? Parce qu'en français, série tableau blanc, pas top. Donc ce sera Whiteboard Série. Je sais pas combien d'épisodes il y aura, mais moi j'ai déjà aimé préparer la première. Donc le concept, il sera assez simple. Whiteboard, tableau blanc, comme ça me permet d'illustrer mes propos, vraiment montrer ce que j'ai envie que vous compreniez ou des trucs comme ça. J'ai vraiment envie de parler de toutes les idées, de tous les sujets autour du fitness, un peu de tout ce qui soit nutrition, entraînement, ou sommeil, ou tout comme ça, un peu mindset aussi, état d'esprit, comment voir les choses différemment. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lirai, et puis s'il y en a qui me plaisent, ou voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre des choses, je ferai une vidéo là-dessus. J'ai vraiment envie, avec ce format de vidéo, de un peu puncher les idées reçues, les stéréotypes, de vraiment vous montrer à travers des études scientifiques, à travers mon expérience aussi, parce que il y a pas mal de choses qui sera de mon expérience, de ce que j'ai appris, les compétences que j'ai acquises, voilà, et aussi des études scientifiques que je lirai sur certains sujets. Et bien sûr, tout sera en barre d'infos en description. C'est comme ça, si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin, tout sera en barre d'infos et je vous mettrai aussi des liens complémentaires. Donc si vous voulez pousser un peu la recherche, ce sera libre à vous. Alors aussi, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais ce sera toujours ma vision des choses, ce sera mon point de vue, ce sera comment je vois les choses. Donc essayez quand même d'aller voir autre chose, d'aller voir d'autres sources, ne prenez pas tout ce que je dis pour la vérité absolue. Et là, c'est vraiment un conseil, pas que pour la vidéo, mais pour tout. Dès que vous voyez des choses ou dès que vous entendez des choses, prenez pas ça pour acquis, mais vraiment essayez d'aller chercher d'autres sources, de vous faire votre propre opinion. Donc, remettez tout en question, ce que vous entendez, ce que vous voyez, pour ensuite faire votre propre idée personnelle sur le sujet avec plusieurs sources d'informations, au lieu de vraiment prendre le premier point de vue d'une personne, quoi, parce que ce sera pas forcément le vôtre. Peut-être que par exemple vous avez une personne qui dira quelque chose, vous dire ah ouais je suis tout à fait d'accord avec elle, mais quelqu'un d'autre va dire un peu le contraire, va dire ah je suis un peu d'accord. Donc à partir de là vous créez votre propre opinion, il n'y a pas de mauvaise opinion, voilà. C'est chacun a ses propres opinions personnelles. Alors je suis en train de me rendre compte, je suis en train de faire le montage, et j'ai oublié de vous dire un truc aussi assez important. Si par exemple vous avez des questions sur cet épisode là, posez-les moi en commentaire et dans le prochain épisode d'un whiteboard série, j'y répondrai en tout début, je dédierai à chaque fois début de vidéo à des questions si vous en avez. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on commence pour le premier sujet. Là je pense que l'intro était un peu longue, mais on commence par le premier sujet. Alors ce sera la perte de poids versus perte de gras. Donc, la plupart des gens, quand ils veulent perdre du gras justement, ils disent tout le temps ouais je vais perdre du poids, je vais perdre du poids. Mais perdre du poids et perdre du gras, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand on monte sur la balance, quand on voit notre poids, là, c'est vraiment, il y a plusieurs indicateurs qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que le gras, il y a vraiment du gras, du muscle, de l'eau, plein de choses encore. Il n'y a pas que du gras. Du coup, pour ça, il faut vraiment arrêter de se focaliser sur la balance, sur les chiffres de la balance. Essayez plutôt d'utiliser des photos. Prenez-vous en photo dans le miroir et vous verrez au fur et à mesure les progrès que vous ferez. Vous pouvez prendre vos mensurations aussi, autour du bras, autour de la hanche, autour des hanches autour des hanches, et ce sera déjà beaucoup plus précis que la balance. Ou bien vous pouvez investir, c'est pas non plus super cher, mais dans une balance connectée comme FitTrack, où vraiment là vous avez toutes les indications de comment est votre corps en détail. Je vous montrerai d'ailleurs, je vous mettrai un petit capture d'écran de moi personnellement, mon poids et de les petites composantes à côté. Alors pour vous illustrer ça, je vais prendre deux approches différentes. Alors on prendra l'approche de John. Voilà, les prénoms, j'ai choisi au hasard. John et Rémi. Alors les deux, ils ont la trentaine, ils sont un peu en surpoids, mais voilà, ça va, mais ils veulent quand même se mettre en forme. Ouais, jugez pas non plus les dessins et l'écriture parce que ça s'améliorera avec le temps, on est d'accord.
Donc pour commencer, on va commencer par John. John, il veut perdre du poids aussi, il veut quand même être un peu plus... Il veut être bien sur la plage, voilà, et il va avoir les abdos et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait John? Il commence à se renseigner sur internet, à voir les derniers régimes à la mode qui passent et tout ça. Et pour perdre du poids, il voit qu'il faut faire beaucoup de cardio, manger de moins en moins, prendre plein de suppléments en plus, ou bien même prendre un programme régime minceur qu'on voit souvent à la télé. Donc voilà, John se lance là-dessus. On part sur une période de 3 mois où là on a vraiment le temps d'implémenter des nouvelles habitudes, de vraiment avoir une grosse différence au niveau du corps, normalement. Alors après 3 mois, qu'est-ce qu'il est devenu notre John? Au final, hop, il est ici. Il aura perdu du poids, ça on va pas le mentir, mais il aura pas perdu que du gras. C'est-à-dire qu'il n'aura pas non plus les abdos vraiment dessinés. Il sera tué à l'entraînement, enfin surtout au cardio, et il aura mangé de moins en moins. Donc son corps se sera adapté aussi, et son métabolisme sera ralenti. Ça veut dire qu'il va brûler moins de calories au repos, et tout ce qui... Il sera content. Bien sûr, il sera content, il a perdu du poids, voilà, mais il n'aura pas les vrais résultats qu'il voulait. Que je suis passé par là aussi. Et au final, il sera content sur le court terme. C'est une victoire à court terme. Mais sur le long terme, il sera frustré parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs et il retournera à son alimentation d'avant. Parce qu'il n'a pas construit de, de nouvelles habitudes, un nouveau lifestyle. Il s'est juste braqué pendant 3 mois et au final, il va reprendre tout ce qu'il faisait avant. Donc, bah, c'est pas ce qu'on cherche ici. Donc, au final, il reviendra à son point de départ et dira c'est pas pour moi, j'arrive pas, ouais, mais mon corps il veut pas, il cherchera des excuses. Après, je voulais faire ça, c'est un petit aparté aussi, je voulais dire, il faut arrêter de dire je fais un régime. Parce que je fais un régime, ça n'a pas de sens, enfin, pour moi en tout cas. En gros, si tu dis je fais un régime, ok, ce que tu sous-entends, ça veut dire que bah, tu veux perdre du poids, mais ça veut dire que tu vas, pendant une période de temps, tu vas tout changer dans ce que tu fais, dans tes habitudes, ça, tu vas tout changer, mais tu seras pas content avec, tu seras frustré. Tu vas continuer, et au final, bah, d'accord, tu auras perdu du poids, mais tu reviendras à tes habitudes d'avant, parce que t'es pas heureux, t'es trop frustré. Ce qu'il faut faire, c'est que, on va le voir après avec l'exemple de Rémi, ce qu'il faut faire, c'est vraiment changer les habitudes en profondeur, changer de lifestyle, trouver un truc qui te correspond à toi en implémentant une bonne façon de manger, un bon entraînement, un truc que vraiment t'es heureux, pas quelque chose qui te braque ou te dit ah non, là je fais attention à ce que je mange, je peux plus sortir. Non, bah non. Ça, si c'est juste pour améliorer la vie, c'est un truc qui va ensemble, qui va pour t'améliorer, pas pour te descendre vers le bas. C'est sûr, il y aura des périodes un peu plus compliquées, mais c'est comme ça, c'est tout. Ce qu'on recherche vraiment, c'est éviter l'effet yo-yo, justement. De perdre beaucoup de poids en très peu de temps, et être très frustré, et au final, on finit le régime, et bah, on reprend tout derrière, parce que bah, ça nous correspond pas à nous, ça nous correspond pas à nos habitudes, à notre lifestyle. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens abandonnent rapidement, parce qu'ils voient pas de résultats, ou bien ils disent oh c'est trop dur, j'abandonne, et tout ça. Mais c'est très dur de changer ses habitudes, de changer comment on vit, mais sur le long terme, ça vaut le coup. Alors maintenant, on passe à Rémi. Rémi, il était pareil que John, hein, un peu en surpoids, la trentaine, bon, bah voilà. Sauf que là, Rémi veut se remettre en forme, il veut vraiment changer euh, dans son corps, il veut vraiment se sentir mieux, tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à regarder, pareil, bah, sur YouTube, sur Internet, ce qui se fait, ce qui... Mais il regarde pas juste une source, il regarde pas juste un truc rapidement, dire ah ok ça marche, bah je fais ça. Non, non, il commence à regarder plusieurs, plusieurs sources, il se dit ah ça marche, comment il a fait, tac. Il dit ok il a fait ça comme ça, il recommence à regarder autre chose, il dit ah il a fait ça comme ça a marché aussi, peut-être que les deux peuvent marcher sur moi, si je combine les deux, peut-être que ça marchera sur moi. Bref, il se fait sa propre opinion à lui, ça c'est ce qui pourrait marcher pour lui quoi. Ensuite il mettra ça en place, mais ça on verra ça après. Cette période un peu cette récolte d'informations, elle est longue, enfin elle est vraiment longue de vraiment comprendre ce qui marche pas. De toute façon, au final, il faudra essayer. Ça prendra du temps, c'est pas un truc qui se fera
rapidement, enfin, pour prendre mon exemple, ça fait, bah, là j'ai 18 ans, bientôt 19, ça fait depuis 16 ans que j'essaye de comprendre, enfin depuis que j'ai 16 ans, que j'essaye de comprendre comment ça marche, comment notre corps fonctionne, qu'est-ce qui fait, je suis passé par l'effet, par le... Ce que John a fait, à un moment je faisais, quand j'avais 16 ans à peu près, je faisais 80 kilos, je me suis dit ouais non c'est plus possible, j'étais vraiment, j'ai pas de photo mais j'étais assez rond, et au final j'ai perdu 10 kilos, en mangeant de moins en moins, en mangeant de moins en moins, j'étais frustré, mais je l'ai fait, pour au final reprendre mes 10 kilos très rapidement par la suite. Et donc c'est après au fur et à mesure j'ai commencé à mettre au sport et vraiment à chercher pourquoi ça n'avait pas marché, à toujours à m'améliorer au fur et à mesure. Sauf que bah, cette période-là, elle a toujours un peu des restes sur moi, c'est-à-dire que des fois, bah, tellement j'ai peur, mon corps a tellement peur de retourner à cet état de frustration, de manque, que bah, à des moments je peux manger tout ce qu'il y a dans les placards, quoi. Donc un peu boulimie, mais pas non plus au point de me faire vomir après. Mais je ferai une autre vidéo après là-dessus. Donc bref, on retourne à Rémi. Après, si vous voulez éviter toute cette période de recherche et tout ça, vous pouvez juste regarder les coachs qu'il y a soit en salle de sport, soit qui sont en ligne et qui ont des bons résultats. Voilà, ça peut vraiment vous aider à aller plus vite. Moi je l'ai pas fait, peut-être que j'aurais dû, mais au moins vous aurez des infos sûres. Quoi. Bien sûr, regardez plusieurs coachs aussi, faites votre avis sur les différentes personnes. Parce que si vous prenez le premier qui vient, peut-être que ça correspondra pas vraiment à vous. Donc regardez plusieurs coachs, il y a plein en ce moment, enfin il y a plein qui ont des chaînes YouTube, donc regardez un peu leur personnalité, comment ils sont, et ensuite bah faites votre choix. Et aussi, je préfère le préciser, je suis pas coach, donc ça sert à rien de venir me demander, je peux donner des conseils, ça y a pas de souci avec plaisir, mais me demandez pas des programmes ou des trucs comme ça, je suis pas coach, je peux, je peux pas le faire vraiment encore, là je suis en train de faire mes études. À la fin de mes études, bien sûr, c'est une évidence que je me lancerai là-dedans à faire mes programmes. Donc pour revenir à Rémi, soit il a choisi un coach, soit il a fait sa période de récolte d'informations, comme il veut, mais au final il sera construit un plan d'action, vraiment il saura comment faire, il aura chaque étape pendant ces 3 mois, il saura exactement comment faire, il pratiquera aussi une activité de résistance musculaire. Là je veux vraiment préciser sur ce genre d'activité, c'est pas forcément la musculation, parce que bah, peut-être que vous aimez pas tout simplement, enfin tout le monde n'est pas obligé d'aimer la musculation, mais il y a plein d'autres sports à côté, le plus important c'est d'être actif, mais si vous voulez développer aussi bah, votre masse musculaire, il faut faire des activités de résistance. Donc bien sûr après il y a la musculation, mais il peut y avoir aussi il y a le crossfit, il y a plein d'autres sortent à côté. Il y a aussi les sports de combat. Les sports de combat, bah, ça demande beaucoup d'agilité. Il y a beaucoup de travail à côté. Même, il y a le street workout aussi. Le street workout, c'est trop bien. En plus, c'est super stylé ce qu'ils font. Il y a aussi au poids du corps. Au poids du corps avec des bandes élastiques pour avoir des résultats fous. Donc, c'est à vous de choisir. Et évidemment, il faut tester. Il faut essayer plein de choses. Vous essayez et vous voyez ce qui marche pour vous. Bien sûr, c'est à long terme. Tout ne peut pas être fait directement. Donc ensuite, Rémi, qui a fait son plan, il a mis en place un déficit calorique, donc il mange moins que, que ce qu'il dépense. Il se repose aussi, il a sa période de récup parce que bah, son corps en a besoin. Il a assez de sommeil parce que bah, le sommeil c'est super important, que ce soit prise de muscle ou perte de gras, c'est super important. Et il a de la patience. Et ça, c'est le truc. La patience, c'est la chose qu'il faut avoir si on veut perdre du gras. C'est pas un truc, tu vas pas te réveiller un matin et te dire waouh putain, j'ai 6 packs, je suis dessiné, c'est trop. Non, bah non, non. C'est un truc qui. C'est sur le long terme, c'est long. Il faut vraiment être patient, on voit les résultats au fur et à mesure. C'est pour ça les photos, peut vraiment aider. Par exemple, une fois que vous prenez en photo, vous revenez 2 semaines après, vous prenez la photo avec la même lumière, le même temps de la journée, tout pareil, et bah vous pourrez déjà voir des différences, je suis presque sûr. Donc vraiment, les photos, c'est le mieux. Alors conséquence, Rémi, qu'est-ce qu'il est devenu en 3 mois? Bah, il, il est beaucoup plus heureux, il s'est développé musculairement, il est allé à la muscu, il s'est fait un entraînement, il mangeait bien, donc forcément, il a perdu du gras, il s'est développé musculairement, et bah il est beaucoup plus heureux, il a atteint ses objectifs. Maintenant, il va pouvoir continuer à s'améliorer, soit il va pouvoir repartir sur une prise de masse, pouvoir reprendre encore plus de muscles, mais le plus important c'est qu'il sera heureux, c'est qu'il aura changé ses habitudes,
et il aura changé son lifestyle. Il sait comment gérer son corps, il sait comment son corps va réagir. Enfin, voilà, il sait comment manger, comment s'entraîner. Il a acquis toutes ces choses de base, mais qui sont super importantes et qui prennent du temps, bien sûr. Il a trouvé vraiment ce qui marche pour lui, ce qui fonctionne. Ça y est, grâce à ces 3 mois, bah, s'il s'est fait encadrer ou bien s'il a vraiment fait ses recherches sérieusement, et bah voilà, il aura réussi à atteindre ses objectifs. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il s'est coupé de toute vie sociale et tout ça, non. Il a juste ajouté, il a fait des petits changements, mais c'est ces changements qui sont durs à implémenter. C'est vraiment ce genre de choses qu'il faut vraiment apprendre à faire, à se discipliner, à comprendre ce qui se passe là-haut, quoi. Donc, conclusion, soyez comme Rémi, et voilà, apprenez de tout ce qui se passe, apprenez tout ce que votre corps est capable de faire, et ce sera incroyable. Donc pour terminer cette vidéo, je vous montre encore une fois le tableau. Donc voilà, l'exemple de John, l'exemple de Rémi. Alors les dessins, comme j'ai déjà dit, hein, bon, ne jugez pas là-dessus s'il vous plaît, mais sur le contenu. Donc tout ça pour dire que il faut plutôt, quand vous entamez, quand vous voulez changer physiquement, concentrez-vous sur une perte de gras, c'est souvent ce que la plupart des gens veulent. La plupart, je dis bien pas tout le monde, mais c'est souvent ce que la plupart des gens veulent, perdre du gras. Et si vous concentrez sur changer vos habitudes, changer le lifestyle au fur et à mesure, sur le long terme bien sûr je dis, vous allez être beaucoup plus heureux. Du coup, bien sûr, c'est pas simple, il y a plein de tentations partout, vous pouvez implémenter des petits trucs, voilà, des petits plaisirs, un peu de chocolat, voilà, mais le plus gros de votre alimentation doit être une alimentation saine, qui provient de la terre en quelque sorte, quoi, des céréales, des protéines, voilà. Tout ça. Bah après ça je ferai une autre vidéo aussi sur l'alimentation. Et bien sûr que pour revenir, c'est pas simple, c'est super dur, mais si c'était facile, franchement on verrait tous les gars se balader avec des six-packs dessinés, des pecs dessinés, et on verrait aussi des filles super toniques. Je vais faire un aparté aussi. J'ai pas parlé des filles, mais c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Donc arrêtez de vous tuer au cardio, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à aller dans le coin muscu. Il y a trop peu de filles qui vont dans le coin muscu par peur, ou voilà, de peur de devenir peut-être, je sais pas, hein, mais de devenir trop musclé, ou voilà. Mais vraiment, n'ayez pas peur, vous n'allez pas devenir dessiné, tracé, avec des gros muscles de partout, non. Vous vous sentirez juste plus confiante, plus forte, vous serez plus heureuse, vous pourrez manger un peu plus sans culpabiliser. Et franchement, c'est la meilleure sensation du monde. Même si vous regardez un peu tout ce qui les fit girls, voilà, elles se sont pas transformées en mec. Enfin, je crois pas en tout cas. Donc vraiment, essayez, allez plus vers le coin muscu, demandez des conseils. Et vous n'êtes pas obligé de faire que les jambes non plus. Voilà, faites le haut du corps, vous n'allez pas avoir des grosses épaules, voilà, mais faites le haut du corps. Donc bien sûr, les sources de cette vidéo, c'est surtout tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis au fur et à mesure des années, enfin des années, des deux dernières années. Bien sûr, je vous mets en description des liens complémentaires si vous voulez regarder. En français, j'ai pas beaucoup trouvé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui créent du contenu comme ça. Il y a juste un article de MyProtein qui est assez sympa que je vous mets en description. Sinon, j'ai l'impression qu'en France, c'est dès que tu tapes perte de poids vs perte de gras, c'est souvent des trucs comment perdre du poids rapidement, comment perdre 5 kilos en une semaine. Alors honnêtement, ça, faites pas ça. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est perdre de l'eau et du muscle. Vous perdrez que très peu de gras. Le gras, c'est vraiment au fur et à mesure. Par exemple, vous avez mis, je sais pas, 2 ans, que vous mangez pas très bien, donc que vous avez pris du poids, ne vous attendez pas à perdre ce poids-là en 30 jours. C'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment prendre le temps de faire le chemin inverse, mais de faire le chemin inverse, quoi. Pour conclure, du coup, j'avais vraiment envie d'ouvrir les consciences sur ce sujet-là qui est pas beaucoup abordé, enfin surtout en France du coup. Mais j'espère que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses, à voir avoir deux approches différentes. Donc vraiment, concentrez-vous sur Rémi. Hein. Rémi, faites comme lui. Mais ça prendra du temps, soyez patient, c'est long ce genre de choses. Bien sûr, si vous commencez, vous aurez des résultats très rapides. Mais au fur et à mesure, faut les continuer, faut pas s'arrêter. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici. Si vous avez des idées de sujets ou si vous voulez que je parle d'un truc, mettez-moi un commentaire, n'hésitez pas.
S'il y a des choses que je dois améliorer dans comment je présente la chose, au niveau de la lumière, au niveau du son, dites-moi tout pour que je continue à m'améliorer. Bien sûr, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu et vous abonnez à ma chaîne YouTube, ça me fera vraiment super plaisir. Parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent, il y a plein de concepts, j'ai envie de faire pas mal de vlogs aussi, j'ai envie de faire plein de vidéos comme ça, il y a d'autres concepts qui vont arriver. Donc si vous voulez me rejoindre dans ces grandes aventures, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram, Vince2-fitness, je vous le mettrai juste là. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own